Dans la vidéo aujourd'hui, on va voir quoi faire et que dire à un enfant qui parle tout le temps et qui pose des questions tout le temps, à des moments où bien sûr, on n'en peut plus. Salut la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas. Dans cette vidéo, je vais te partager l'astuce ultime, la chose à faire face à un enfant qui est très bavard, qui a énormément de questions tout le temps et où vous sentez que la pression monte parce que clairement là vous n'en pouvez plus. Alors, pendant que vous êtes en train de réfléchir à la technique imparable qui va vous permettre de clouer le bec à votre adorable poussin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. J'y parle de parentalité positive et bienveillante. Vous trouverez donc ici des réflexions, des conseils, des partages d'expériences, des bonnes tartines de vraie vie. N'hésitez pas, il y a de quoi faire. Mais revenons maintenant à notre sujet. Mon enfant est un puits sans fond de questions et parle à longueur de journée et vous n'en pouvez plus. Oh bah oui, à qui ça n'est pas arrivé ça, hein? Alors pour commencer, sachez qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un enfant qu'un autre enfant. Donc ne vous sentez pas seul, il y a fort à parier que nous soyons très nombreux dans ces cas-là, par période, à n'en plus pouvoir de devoir être sollicités sans cesse. Ça commence en général vers 3-4 ans, même avant parfois. Et chaque question de l'enfant à laquelle on répond amène une autre question parce que votre enfant est en train de détricoter l'univers et d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est vrai que parfois c'est épuisant. Alors parfois ça va passer par des questions terre à terre du type Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et parfois les questions sont plus... Pourquoi la lune elle est loin ? Pourquoi il n'y a que des kangourous en Australie ? Pourquoi il n'y a pas la couleur noire dans l'arc-en-ciel ? Bon, alors on fait quoi avec cet enfant ? Vous avez bien fait de rester, l'astuce imparable, la voici. Vous bâillonnez votre enfant avec fermeté et bienveillance et vous l'enfermez dans le placard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne journée, ciao, bye. Je plaisante, évidemment, on va en parler, je vais vous dire ce qu'on peut faire. La première chose à faire, c'est d'accepter. Sérieux ? Plus vous allez être en lutte, plus vous allez vous dire que c'est insupportable, que vous n'en pouvez plus, qu'il parle tout le temps, que ça ne s'arrête jamais, et plus ça va être difficile à vivre. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter. Et d'accepter aussi qu'il n'y a pas de service après-vente et que vous ne pouvez pas le ramener au magasin. La deuxième chose à faire, c'est de voir le côté positif des choses. Il a des choses à dire. Deuxième point, il a envie de discuter avec vous, ce qui est plutôt une bonne chose parce que figurez-vous que dans quelques années, quand il va s'enfermer dans sa chambre à longueur de journée et qu'il ne viendra que pour manger en tirant une tête de 6 pieds de long, vous regretterez ces moments où il vous parlait tout le temps et il vous posait tout le temps des questions. Donc, profitons-en. Et la troisième chose, s'il vous pose des questions, c'est qu'il est curieux et qu'il a envie de comprendre le monde dans lequel il vit, le monde qui l'entoure, et c'est plutôt une bonne chose. Ouais, bah t'es gentille Clémence, mais moi quand je rentre rincée de ma journée, j'ai pas forcément envie de passer la soirée en salle d'interrogatoire, quoi. Je sais. Oh, je sais. Mais je persiste à dire que si vous reconnaissez votre enfant dans cette curiosité naturelle, c'est plutôt une bonne chose. Et si vous ne reconnaissez pas votre enfant, pas de panique, ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour autant. C'est vrai que j'ai dit que les enfants se ressemblaient quand même beaucoup, mais il y a des enfants qui sont moins curieux, moins bavards et c'est ok comme ça. On est bien d'accord. Une fois que vous aurez accepté la situation, que vous aurez vu le côté positif des choses, je vais vous inviter à vous poser une question. Pourquoi est-ce que ça vous tape sur le système ? Voilà, pour parler clairement, pourquoi est-ce que vous en avez marre ? Pourquoi vous n'en pouvez plus de ces bavardages, du fait qu'il parle tout le temps et qu'il pose des questions tout le temps. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est dur pour vous ? Alors je vais vous donner des pistes, il n'y a rien d'exhaustif, je vous laisse réfléchir chacun à votre cas. Ça peut être difficile parce que vous êtes fatigué. Ben ouais, vous rentrez du boulot, vous avez une journée difficile, très difficile ou pas très difficile d'ailleurs, mais vous avez besoin de l'activité rien et votre enfant a besoin de toutes les réponses à toutes les questions. Ça peut être difficile parce qu'il y a une forme d'usure,
parce que c'est quelque chose qui est récurrent chez lui, qui est particulièrement fort sur une période donnée et que tout simplement c'est normal, vous commencez à être lassé de devoir tout le temps réfléchir, répondre, donner la bonne réponse, rechercher des informations, etc. Donc ça peut être une usure liée à la récurrence de cette situation. C'est peut-être difficile aussi parce que ça vous met dans une forme d'inconfort. Inconfort face à des questions auxquelles on ne sait pas répondre, des questions peut-être qu'on ne s'était pas posées et du coup qui nous embarrassent, des questions qui ne nous intéressent pas. Il a combien de dents le Triceratops? J'en sais rien, je m'en fiche, comment je vais pouvoir lui dire? Voilà pour ces 3 pistes. Ça peut être les 3 aussi en même temps, la fatigue, l'usure et l'inconfort. Et ça peut être lié à d'autres choses. Je vous laisse réfléchir à votre propre situation. Alors, à quoi est-ce que ça sert de savoir pourquoi est-ce que ça nous agace? Pourquoi est-ce qu'on en a marre? Tout simplement pour pouvoir ajuster ce que vous allez dire à votre enfant pour vous sortir de cette situation-là, pour reprendre un petit peu d'air et retrouver un petit peu d'envie. Oui, parce que la parentalité positive et bienveillante, c'est pas que vis-à-vis des enfants, c'est aussi vis-à-vis de soi. Donc effectivement, si vous en avez marre, si vous n'en pouvez plus, vous avez le droit, même le devoir de dire stop. Et donc après, bien sûr, il y a l'art et la manière de le dire de façon positive et bienveillante, justement. Je vais donc vous donner 4 étapes pour être positif et bienveillant dans cette situation-là avec votre enfant et aussi donc avec vous-même. La première des choses à faire, ça va être de valoriser votre enfant sur sa curiosité et de reconnaître que ces questions sont intéressantes. Si, la plupart des questions, elles sont intéressantes. Pas toutes, mais quand même la plupart elles le sont. Ça va passer par une phrase toute simple, dis donc t'es très curieux et tes questions sont intéressantes. La deuxième étape, ça va être de parler de soi et de son état. Au lieu de dire « Ah t'es pénible avec tes questions, j'en peux plus, allez va jouer, parce que là j'en peux plus ». On préférera dire « Tu sais mon chéri, je suis un petit peu fatiguée par ma journée, là je dois t'avouer, et j'aurais bien besoin de me poser un petit peu, de me reposer un petit peu avant qu'on puisse discuter tous les deux. » Et si vous avez donc besoin de ce temps pour vous, de vous reprendre, d'avoir un peu de calme et de silence, c'est quand même entendable, même pour un enfant. Et donc vous pouvez l'inviter, ça va être la 3e étape, à garder une trace de ses questionnements. Alors s'il est assez grand, vous allez l'inviter à écrire ses questions. Écoute, pour l'instant là je ne suis pas disponible pour toi, mais tes questions sont intéressantes, donc écoute, ce que tu fais c'est que tu me les notes et puis on y reviendra plus tard. S'il est plus petit, qu'il n'écrit pas, qu'il ne peut pas réaliser cette étape-là, cette tâche-là, vous pouvez lui proposer avec votre téléphone qui, j'imagine, comme le mien, fait dictaphone, vous pouvez lui proposer, même voir selon ce que vous souhaitez, mais lui montrer comment on enregistre et qu'il enregistre les questions qui lui passent par la tête. De cette façon-là, sa curiosité est valorisée, est prise en compte, mais vous, ça vous laisse un petit temps de latence pour, d'une, vous poser, de deux, réfléchir à comment est-ce que vous allez bien pouvoir répondre à toutes ces questions. La 4e chose, ça va être donc de donner rendez-vous à votre enfant. À un autre moment, par exemple, ça te dit qu'on en parle demain dans la voiture quand on va chez Tata, ou tu sais quoi, on en parlera ce soir au bain, je viens avec toi pendant que tu prends ton bain et puis on discute de tout ça si ça te dit. Ou encore, écoute, on en parle ce soir à table, papa il sera là, ça sera intéressant, on discutera de tout ça. Et la 5e chose, évidemment, il ne s'agit pas juste de donner un rendez-vous qu'on ne va pas honorer. Il faut penser à lui en reparler, parce que même si lui ne vous en reparle pas, ça n'est pas pour autant qu'il a oublié. Donc si effectivement vous aviez dit dans la voiture pour aller chez Tata, faites-le. Tu te souviens, hier on avait dit qu'on discuterait de tes questions, alors vas-y, on va regarder ensemble qu'est-ce qui t'intéressait et qu'est-ce que tu voulais savoir. De cette façon-là, tout le monde devrait s'y retrouver. L'enfant est pris en compte. Vous avez entendu sa demande, vous la respectez, c'est simplement qu'au niveau de la temporalité, c'est pas exactement là tout de suite maintenant au moment où il en a envie, parce qu'en face, vous êtes humaine, et que vous avez besoin aussi d'avoir du temps pour vous, d'avoir le cerveau libre de temps en temps. On a le droit, voire le devoir, d'apprendre à nos enfants que les gens ne sont pas 100% disponibles pour eux tout de suite au moment où ils en ont envie. Chacun a sa vie, chacun a sa vie intérieure, chacun a son cheminement de pensée, et que on n'est pas des machines et qu'on ne peut pas tout le temps être disponible. Donc l'important c'est de l'expliquer et de donner une sorte de mode d'emploi de comment est-ce que vous allez procéder avec lui pour nourrir sa curiosité, mais aussi vous préserver parce que vous êtes le moteur et qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde, n'est-ce pas ?
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que ce petit protocole, entre guillemets, vous semble faisable? Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant? Dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de vous lire, comme à chaque fois. Je vous invite à liker, à partager, à diffuser cette vidéo. Vous pouvez aussi parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors évidemment, ça n'est pas la vérité, il y a plein de façons de faire. Je vous propose ma façon de procéder. Si vous y adhérez, si vous vous retrouvez, tant mieux. Sinon, prenez ce qui vous intéresse, laissez ce qui ne vous intéresse pas et faites à votre sauce pour que ça vous corresponde et que ça corresponde à votre famille. Sur ce, je vous laisse là. On se retrouve prochainement. On parlera probablement vacances et bagages minimalistes. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir ce que j'ai déjà produit. Je vous laisse là. J'espère que vous allez très bien. Je vous embrasse. À la prochaine.